Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser de très très près au début du club africain de Tunis dans la Basketball Africa League, la fameuse BAL. Et croyez-moi, pour une première participation, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont tout de suite mis le feu aux poudres. Et en fait, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord parler de ça, de cette ferveur incroyable. Quand on lit ce que dit ce supporter qui a fait le voyage depuis l'Italie, eh bien on a tout compris. Cette passion, c'est vraiment le cœur du réacteur pour ce club. Et vous allez voir, ça a joué un rôle, mais alors un rôle crucial. Allez, on y va. Pour le club africain, cette BALE 2026, c'était beaucoup, beaucoup plus qu'un simple tournoi. On parle d'un club historique, avec un palmarès énorme. Donc, débarquer sur la plus grande scène du basket africain, c'était un test immense, une véritable épreuve de vérité pour voir de quoi ils étaient vraiment faits. Le décor, c'est donc la conférence Sahara, à Rabat, au Maroc. C'est là que tout commence. Et pour le club africain qui débarque en tant que petit nouveau, la pression est immédiate. Il faut tout de suite montrer ce qu'on a dans le ventre, face à des équipes qui, elles, ne sont pas là pour rigoler. L'enjeu est colossal, dès la première seconde. Et quand on parle d'adversaires, jetez un œil à ça. On est loin, très loin d'une promenade de santé. Il y a les Égyptiens d'Al Ahly, des anciens champions de la BAL, rien que ça. Il y a le FUS Rabat, qui joue à la maison, avec tout le public derrière eux. Bref, la compétition s'annonce féroce, c'est le mot. On en arrive donc au premier match, la première grosse épreuve, contre l'ASK Ville de Dakar. Et là, évidemment, tout le monde se pose la même question. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette pression? Ce fameux baptême du feu. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Eh bien, la réponse, elle a été claire et nette. Victoire, 85-79, bam! D'entrée de jeu, le message est envoyé. Le club africain n'est pas venu pour faire de la figuration. Ils sont là pour jouer les premiers rôles et ils l'ont montré tout de suite. Mais alors, comment ils ont fait? Quelles ont été les clés de ce premier succès? D'abord, une attaque de feu, une vraie machine offensive dès le début. Et puis, il y a eu ce duo, Omar Abada et Jesse Jones. À eux deux, ils ont été tout simplement étincelants. Ils ont pris le contrôle du match et n'ont jamais laissé leurs adversaires respirer. Sauf que, voilà, à la balle, on n'a pas le temps de savourer. À peine sorti de ce premier match, qu'un défi encore plus énorme se profile. Moins de 24 heures plus tard, il faut déjà affronter les géants égyptiens d'Al Ahly. Le rythme est juste infernal. Et attention, il faut bien mesurer ce que ça représente, Al Ahly. Ce n'est pas une équipe comme les autres, on parle des champions de 2023, c'est la seule équipe de toute la conférence à avoir déjà gagné la balle, c'est un véritable mastodonte. Et ce match a été complètement dingue. Suivez bien la progression du score. Premier quart-temps, Al Ahly est devant, d'un tout petit point. Arrive le deuxième quart-temps, et là, le club africain sort le grand jeu. Il mène de 11 points à la pause. On se dit que c'est bien parti. Mais évidemment, avec Al Ahly, ce n'est jamais fini. Ils reviennent, grignotent leur retard, et finissent même par repasser devant. La tension est irrespirable. Et c'est là que l'incroyable se produit. Le titre résume tout. Oussama Marnaoui. Un tir à 3 points, au buzzer. Le ballon rentre, victoire 69-68. C'est un séisme, un exploit monumental qui a complètement retourné la compétition. Mais pour expliquer ce début de tournoi absolument fracassant, il ne faut pas regarder que le terrain, non. Il y a un autre facteur, un élément essentiel dans le succès du club africain. On va parler de leur fameux sixième homme, les supporters. Et là, il faut bien se rendre compte de l'ampleur du phénomène. On parle de plus de 2000 fans qui ont fait le déplacement à Rabat. On les appelle le peuple africain. C'est juste colossal pour ce genre de tournoi. Personne ne s'attendait à ça, et l'impact a été gigantesque. Et évidemment, ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. Ils ont mis le feu à la salle. Ils ont chanté, crié, du début à la fin. En fait, ils ont complètement transformé l'arène de Rabat en un véritable chaudron. Le club africain jouait à l'extérieur, mais on aurait dit qu'ils étaient la maison. Écoutez ce que dit le héros du match, Oussama Marnaoui. Ces mots confirment tout. Il le dit lui-même, ses fans sont incroyables. Il les pousse du début à la fin. Ce soutien, c'est pas juste du bruit, c'est du carburant. C'est ce qui donne aux joueurs cette énergie en plus quand ça devient difficile. Bon, un départ parfait, des victoires chocs, un soutien populaire incroyable. Mais alors, concrètement, où est-ce que ça les place? Et surtout, qu'est-ce qui les attend maintenant? Parce que le voyage ne fait que commencer. Eh bien, le résultat, il est là, noir sur blanc, dans le classement. Après 2 matchs, le club africain est tout en haut. 2 matchs joués, 2 victoires, 0 défaite. C'est ce qu'on appelle une entrée en matière idéale. Ils se sont mis dans une position de force pour la suite de la compétition.
Mais attention, il ne faut pas s'enflammer trop vite. L'objectif, le vrai, c'est de finir dans les 4 premiers de cette conférence pour aller au play-off à Kigali, au Rwanda. C'est là que tout se jouera. Donc oui, le départ est parfait, mais la route est encore longue. Et tout ça, ça nous amène à la grande question. Après un départ aussi électrique, avec des victoires arrachées au mental et des fans qui déplacent des montagnes, qui pourra bien arrêter ce club africain sur la route de Kigali? Sont-ils en train d'écrire l'une des plus belles histoires de la balle pour leur toute première participation? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, il faudra les surveiller de très près.